Ok, bon, on va commencer ce webinaire. Donc, merci à toutes et tous de vous être connectés aujourd'hui. Et puis, on va passer une petite heure ensemble pour parler des applications et comment est-ce que l'on peut booster les capacités d'un multifonction Xerox grâce à celle-ci et puis vous faciliter la vie au quotidien. José, je te laisse peut-être la parole en tant que concessionnaire pour introduire ce webinaire et les différents intervenants. Oui, tout à fait. Écoute, merci. Merci à tous et à toutes de participer à ce webinaire qui est un peu une première pour nous sous ce format-là. C'est vrai qu'on a été habitué à voir ce système de webinaire avec des circonstances sanitaires. Et c'est vrai que ça permet rapidement, en une petite heure, de montrer les fonctionnalités et puis, je dirais, des atouts sur des solutions qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre parler. Et là, l'idée de ce webinaire, c'est d'être pratique et pragmatique et de voir concrètement, avec le moins de discours possible, comment ça fonctionne et quels sont les intérêts qu'on peut en tirer. Voilà cette introduction et je te laisse reprendre la main, Julien. Merci beaucoup, José. Donc, je me présente, je suis Julien Etienne et je suis le spécialiste des applications pour Xerox France, Belgique, Luxembourg. Et je suis très heureux de co-animer ce webinaire avec Kylian, que certains et certaines d'entre vous connaissent, et qui est le spécialiste des apps chez Partner System. Donc, le programme d'aujourd'hui est très simple, c'est comment, en gros, je vais vous expliquer pendant une petite heure comment simplifier la vie au bureau et les solutions que l'on est capable de vous apporter pour justement œuvrer pour simplifier les tâches et la digitalisation de vos process au bureau. Donc déjà, on va commencer tout simplement, je vais vous exposer quelques chiffres que l'on a tirés de diverses études, histoire de replacer les choses dans leur contexte. Et on se rend compte que 42% des entreprises souhaitent automatiser leur processus métier, et ça passe souvent par le digital, que 43% d'entre elles veulent passer du papier au numérique, et je pense que ce chiffre qui date d'il y a à peu près 1 an et demi est maintenant complètement faux, malheureusement, à cause du Covid, ou grâce au Covid pour certains cas, que ça a pu apporter en termes de transformation digitale. 61% des entreprises font désormais confiance au cloud, et je pense que vous êtes plusieurs à avoir déjà adopté un Microsoft Office 365 par exemple, qui est une solution cloud. Et 44% veulent rendre leurs documents plus accessibles. On s'est tous rendu compte lors de la pandémie Covid que c'était difficile d'accéder malheureusement à certains documents qui étaient restés à l'entreprise, qu'ils soient sur papier ou digitaux, parce qu'on n'avait pas les moyens, les partages nécessaires, etc. Et donc on parle là bien de cloud ajouté à de la mobilité. Si justement on s'intéresse aux changements que le Covid a induit dans le monde de l'entreprise, il y en a certains que l'on pense qui vont perdurer. Et notamment, 53% des entreprises, euh, les modèles de télétravail vont certainement perdurer. Et on va avoir un modèle hybride avec de nouvelles pratiques de travail qui sont acceptées par les entreprises. Pour 81% des PME, elles dépendent désormais de l'innovation pour maintenir leur activité dans un monde en changement constant. Ensuite, 40% des entreprises pensent que l'automatisation des tâches et des flux de travail répétitifs sera omniprésente désormais. Et puis 38% pensent que les espaces de travail deviendront de plus en plus interconnectés et intelligents. Alors, une petite vidéo. Ah oui, attendez, j'ai juste oublié un détail.
Je suis juste obligé de partager mon son. Donc voilà, je vais vous lire une petite vidéo de suite qui explique comment les apps changent la donne sur un multifonction. Voilà. Et en gros, on est passé de, pour reprendre une image humoristique que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, on est passé de la roue carrée à la roue ronde sur nos multifonctions. Et ça permet de simplifier grandement la vie de nos utilisateurs. Une autre comparaison que j'aime beaucoup effectuer, c'est tout simplement de comparer nos multifonctions à un téléphone, et plus particulièrement à un smartphone. Et un smartphone sans application, bah, voilà, c'est génial, ça permet de téléphoner, ça permet de communiquer par SMS, par MMS, allez, soyons fous, avec la majorité du globe, mais pas grand-chose de plus. Si on rajoute les applications à un smartphone, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus utile et ça se transforme en GPS, en bureau mobile, en coach de fitness, en plateforme média, en plateforme de présentation de contenu vidéo, en outils de suivi business, en livre de recettes de cuisine, en télécommande, en console de jeu, en babyphone, en moyen de communiquer avec ses proches par les réseaux sociaux, etc. Et en gros, on lui rajoute énormément de fonctions. Chez Xerox, ça fait maintenant depuis 2013 que l'on s'est intéressé à ça, et on a décidé de transposer le modèle que l'on peut avoir sur les smartphones sur nos multifonctions. Parce que soyons très clairs, un multifonction tout seul, brut de décoffrage, voilà, c'est tout au plus un photocopieur, un fax, une imprimante, un scanner, mais pas grand-chose de plus. Donc ça fait déjà certaines tâches du quotidien. Mais si on lui adjoint des applications d'un seul coup, je vais pouvoir avoir des fonctions supplémentaires super intéressantes pour mon quotidien, et je vais pouvoir convertir par exemple un texte scanné sur une feuille de papier en document audio et me faire lire mon texte sur mon smartphone par exemple. Je vais pouvoir utiliser mon multifonction en mode sans contact, ce qui peut être bien en période de pandémie pour éviter d'attraper le Covid déposé sur l'écran de mon multifonction. Je vais pouvoir traduire des documents automatiquement en plusieurs langues en conservant la mise en page. Je vais pouvoir vérifier des identités. Je vais pouvoir envoyer des lettres recommandées, m'interconnecter tout simplement aux différents espaces cloud, ou convertir mes documents super facilement de façon à pouvoir, à partir d'un document papier, récupérer un document à nouveau éditable. Comment est-ce que les applications vont vous aider à améliorer le fonctionnement de votre entreprise? Tout simplement, bah, ça va permettre d'automatiser des tâches manuelles et répétitives, et donc d'améliorer considérablement votre productivité.
On va pouvoir également convertir des documents papier en documents digitaux, et donc ça va vous permettre de gagner du temps et puis de les retrouver plus facilement grâce à des systèmes d'archivage que l'on peut coupler derrière un processus de numérisation avancé. On va pouvoir également simplifier vos processus métiers, et donc ça va vous permettre de réduire les coûts, le temps que vous y passez, et puis les erreurs, où on a un bon vieux dicton que beaucoup dans l'informatique connaissent, où l'erreur se trouve souvent entre la chaise et le clavier. Et quand on passe sa journée à saisir des informations, etc., il peut arriver parfois, aussi professionnel que l'on soit, que on tape une information erronée qui va se répliquer tout au long du processus par la suite. Donc plus on automatise, plus on évite ces risques. Ensuite, bien entendu, les applications vont permettre d'être prises en main très facilement, et il n'y a aucune formation qui est requise pour les utiliser, à l'image des applications pareilles que vous pouvez trouver sur vos smartphones. J'ai pas besoin de mode d'emploi. En gros, j'achète mon application, je l'installe sur mon multifonction, et puis quelques secondes plus tard, je suis apte à l'utiliser. Et donc voilà, ça nous permet une adoption rapide de celle-ci de la part des employés. On a également quelque chose de très important sur nos applications, c'est qu'elles font partie d'un écosystème plus global. Et bon nombre d'entre vous ont certainement opté pour des logiques d'authentification sur les multifonctions, avec des badges, avec des PIN codes, ou tout simplement avec la fonction NFC de votre smartphone. Et puis ça permet derrière d'avoir tout ce qui est accounting, etc., et le suivi des utilisations du MFP. Mais quand on a une solution Xerox Workplace Suite ou Workplace Cloud pour faire cette authentification et cet accounting, ça permet en plus d'avoir une solution d'authentification unique. Et dès lors, en fait, où je vais m'authentifier sur mon multifonction grâce à mon code, ma carte ou mon smartphone, je vais pouvoir transmettre cette authentification à mes applications. L'image en fait de ce que vous avez sur vos smartphones également, hein, où imaginez-vous si vous deviez rentrer votre login, votre mot de passe sur votre smartphone à chaque fois que vous voulez utiliser LinkedIn, votre boîte mail, vente privée, Facebook, etc. Ce serait juste impossible. Et donc, voilà, avec le couple solution d'authentification Xerox et application, ça permet de ne pas avoir à s'authentifier systématiquement à chaque fois que je lance l'application également, et d'obtenir ce qu'on appelle une fonctionnalité single sign-on sur la plupart des applications. Par un système. Oui. Non, excusez-moi. Pardon. Ensuite, bien entendu, quand on rajoute des applications, on s'assure que l'on puisse garantir sécurité et conformité à nos utilisateurs, où il est crucial de pouvoir protéger les informations critiques de l'entreprise. Et donc, sachez que toutes nos applications sont systématiquement passées au peigne fin et qu'on a plus de 70 points de vérification en termes de sécurité, de façon à ne pas créer de brèches sécuritaires dans votre système informatique. Tout de suite de passer à une démonstration, à des démonstrations live. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer une petite vidéo d'une application. Et puis par la suite, on passera, j'ai derrière moi un multifonction Xerox connecté, et je vous ferai quelques démos live de différentes applications que l'on a choisies avec Partner System de vous montrer. Jenny has a meeting across town in 15 minutes and just got the report she needs to read before she gets there. What if your documents could talk? Actually, they can. Load your document. Open the AudioDocs app. Enter your email address. Choose your document input language. Scan. Consuming information on the go has never been easier. Simply open the link in your email and let your documents do the talking.
Request for Proposal Marketing Services CCP Health Services. Now Jenny can listen to her report on her way to the meeting and be up to speed when she gets there. Voilà, donc ça, c'est une première application dont je vous ai parlé sur l'un des slides précédents, qui permet de convertir un document texte en document audio. C'est typiquement une application que je suis amené, quand le Covid ne nous cloue pas à la maison, à utiliser très régulièrement professionnellement, où malheureusement, je suis basé en région parisienne, j'ai pas mal d'embouteillages régulièrement, et quand je sais que je dois traverser la région parisienne pour me rendre à un rendez-vous le matin et que je vais subir 1h30 d'embouteillage à minima, ça peut me permettre de me faire lire typiquement des documents sur mon système audio de voiture, et donc de maximiser mon temps. Ça peut être également le cas, voilà, je peux partir, et puis ça évite aussi de se bousiller le dos en transportant beaucoup de papier dans son sac. Ensuite, je tenais à vous montrer comment est-ce que l'on accède sans contact à un multifonction Xerox. Et donc pour ça, je vais prendre la main sur celui-ci. Alors, le temps de relancer ma connexion. Voilà. Alors, je vais partager mon écran en deux. Et donc, si on met en fait une application que je n'ai pas mis par défaut, moi sur le mien, mais si on met une application par défaut qui s'appelle Touchless Access, ça va me permettre d'afficher en fait directement sur l'écran de mon multifonction Xerox un QR code. Comme celui-ci. Voilà. Et puis là, je vais tout simplement partager de smartphone ici. Voilà. Et comme vous le voyez, j'ai tout simplement flashé le QR code sur mon écran de smartphone. Et je vais pouvoir, par exemple, décider de copier un document. Je vais pouvoir décider d'imprimer un document. Et dans ce cas-là, je peux le faire directement en allant chercher un document depuis mon smartphone. Je vais parcourir mes fichiers. Je vais parcourir les derniers fichiers téléchargés. Et puis, voilà, par exemple, imprimer une facture que l'on m'a envoyée par email. Je vais choisir le nombre d'exemplaires que je souhaite imprimer. Si je veux l'imprimer en couleur, en noir et blanc, ne me reste plus qu'à cliquer sur imprimer. Et vous devriez peut-être entendre un bruit multifonction derrière moi. Voilà. Donc voilà comment est-ce que l'on peut partager facilement et obtenir un accès mobile sur son multifonction. Ça, c'était une première application que je souhaitais vous montrer en direct.
Ensuite, on peut également traduire de manière instantanée des documents tout en conservant leur mise en page. Et donc là, je vais de la même manière reprendre le contrôle sur mon multifonction. J'ai un bruit de fond, il y a quelqu'un qui doit avoir un micro activé. Voilà, trouvé. Donc là, je vais lancer mon application de traduction. J'ai chargé dans mon multifonction en fait un contrat de travail qui est en français et moi j'aimerais tout simplement le traduire en anglais. Et vous allez voir, c'est un peu plus simple. Je vais choisir tout simplement ma langue source, qui est le français, choisir ma langue cible, qui est l'anglais, choisir ensuite mes paramètres de scan. Donc là, je suis juste sur un fichier qui est imprimé en recto. Je vais pouvoir soit imprimer une copie de mon document traduit directement, ou moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de recevoir une copie par courrier électronique. Je me suis préenregistré dans les utilisateurs de cette application. Et puis, je vais pouvoir tout simplement lancer mon scan. Kylian, tu as peut-être 2-3 choses à rajouter sur cette application avec des cas clients? Oui, effectivement. J'essaierai de mettre ce micro-là. Donc, effectivement, on a un client dans la Mondino, donc dans l'industrie, qui recevait pas mal de notices pour certains de ses fournisseurs en portugais. Et ça a été un gros impact, effectivement, de proposer cette application pour lui permettre ni plus ni moins de gagner du temps. S'ils avaient une personne qui était capable en interne de traduire les documents, ça a été pour eux, effectivement, une idée de gain de temps pour ces notices et pour la lecture, effectivement, auprès des différents opérateurs. D'accord. Et donc là, je vais vous montrer en fait le document que je viens de scanner, l'original. Alors. Ah, j'ai une petite lenteur. Voilà. Alors. Ah, je n'ai pas retrouvé. Je suis désolé. Non, j'arrive pas à retrouver mon document original. Hop. Je vais vous montrer par contre. Il suffit de le scanner. Ah ouais, je vais le scanner sinon. Bah, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer une autre application. Voilà, c'est du live. Et je vais vous montrer l'application en fait pour se connecter. Ça, pour le scan, je peux vous montrer, hein. Je vais vous montrer une application pour scanner en fait directement vers mon Microsoft OneDrive, qui est très avantageuse, puisque, comme je vous le disais en introduction, en fait, on est de plus en plus à travailler avec des Office 365. Et mes documents, mon dossier Mes documents est systématiquement en fait répliqué dans le cloud grâce à Office 365. Et donc là, en fait, je vais pouvoir scanner directement mon original papier et l'envoyer plutôt que de faire un scan to email, attendre patiemment que ça arrive dans ma boîte de réception et puis ensuite détacher la pièce jointe pour la mettre dans mes documents. Là, je vais pouvoir scanner directement vers mon dossier Mes documents.
nommer mon fichier. Voilà, choisir son extension. Donc je peux, comme vous voyez, l'enregistrer en PDF, je pourrais l'enregistrer en fichier image, je peux l'enregistrer en PDF, ce qu'on appelle full text, et donc OCRiser son contenu de façon à être capable de faire des copier-coller par la suite, ou encore mieux, je peux me l'enregistrer directement en format doc, en format Word, et donc capable de récupérer un fichier scanné, mais éditable à nouveau. Ce que je vais choisir de faire dans le cas présent. Je vais ensuite choisir mes différents paramètres de scan. Tout me semble OK. Et j'ai plus qu'à lancer ma numérisation. Donc là, voilà, je viens de scanner les 3 pages de mon document. Mon application est en train d'envoyer tout ça dans mon Microsoft OneDrive. Et je devrais, dans quelques secondes, voir un nouveau document apparaître ici, avec l'original papier que je viens de scanner, voilà. Et que je vais pouvoir vous afficher. Mon Word se lance. Voilà. Donc ça, c'est mon document original que je viens de scanner et en l'occurrence d'OCRiser, comme vous pouvez le voir. Je peux à nouveau taper dedans, il n'y a pas de souci. On va revenir à mon document scanné qui est traduit, qui a dû arriver, lui, pendant ce temps-là, dans ma boîte email. Donc on va aller contrôler ça tout de suite ici, voilà. Et j'ai en effet bien mon document traduit qui est arrivé. Et on va faire pareil, un partage de l'écran en 2. Donc là, le scan arrive en format doc. Je pensais que c'était en format image systématiquement, c'est une option supplémentaire, c'est ça? Le scan arrive en format doc, tout simplement parce que, il nous a semblé intéressant de pouvoir, éventuellement, ensuite réintervenir sur la traduction qui, dans 90 des cas est correcte, mais pouvoir, faire quelques, petites corrections, sur certaines expressions. Et donc on permet, aux utilisateurs de notre, Translate and Print de pouvoir effectuer ces quelques petites retouches, même si quand on compare, on voit que c'est plutôt bien traduit dans l'ensemble. L'autre détail, vous voyez qu'on conserve la mise en forme du document, les couleurs, etc. Et puis si j'avais eu des images dans mon document, vignette, image ici, je l'aurais retrouvé de la même façon. Voilà. Donc, comme ça m'a permis de vous montrer le fonctionnement de 2 applications en un seul coup. Et puis si on retourne, ça s'est mis en veille. Si on retourne sur mon Microsoft OneDrive,
Bien entendu, de la même façon, je peux aller parcourir mon dossier pour aller imprimer des documents directement depuis mon OneDrive. Et ça peut être utile quand je passe, par exemple, en coup de vent au bureau, que je n'ai pas le temps de sortir mon PC de mon sac, de me connecter à Windows, d'aller parcourir mon dossier, mes documents, de faire les retours entre mon PC et puis mon multifonction. Et où dans ce cas-là, j'accède directement, il me suffit de badger sur mon multifonction, m'authentifier sur mon OneDrive à la suite grâce au SSO et de pouvoir imprimer à la volée mes documents. Et ça se passe très simplement, ou dans ce cas-là, il suffit d'aller cliquer sur imprimer. Je vais aller parcourir mon architecture de fichier, je vais aller dans mes documents. Et puis là, si je vais dans mon dossier innovation, par exemple, je vais avoir plusieurs typologies de fichiers. Voilà. Donc là, je peux avoir un fichier doc que je vais imprimer directement. Je peux imprimer du PDF. Et puis, je pourrais décider d'imprimer un fichier image PNG, tout simplement. Il me reste à valider ça. Ce qui est intéressant, c'est que je peux faire des impressions par lot, choisir le nombre de copies que je souhaite, la configuration recto, recto verso, etc. Et puis lancer mon impression directement. La prochaine application. C'est MDRL. Est-ce que tu veux que je prenne la main? Je peux partager mon écran peut-être? Allez, je vais te donner le contrôle. Oui. Voilà. Ou même, non, mais t'inquiète pas, je vais juste partager mon écran sinon. Je pense que ça peut. Ouais, je pense que ça peut suffire et comme ça tu peux contrôler les micros et le reste. Est-ce que là vous voyez mon écran? Tout à fait. Et Oui. puis je vais en profiter pour te présenter, Laurent. Oui. Laurent est un de nos partenaires ce que l'on appelle un PAB Authorized Developer, et donc l'un des partenaires choisis par Xerox et adoubé au niveau européen pour développer des applications et pouvoir enrichir encore plus copieusement notre App Gallery qui sert à distribuer les applications à nos clients. Et c'est entre autres l'auteur de MDRL, qui est une solution, une application qui permet d'envoyer des lettres recommandées directement depuis son multifonction Xerox. Laurent, je te laisse continuer la suite. D'abord, merci beaucoup, merci à tous d'être là et d'écouter ce que nous avons à expliquer sur les applications. Merci José pour l'invitation. Et puis, je tenais à associer à la présentation Pierre-Olivier, qui est mon associé, qui est le maître d'œuvre derrière tout ce qui est lié aux apps. Très rapidement, ici, on a le parcours. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes qui concernent l'envoi d'un courrier envoyé de façon électronique. Je vais aller essayer d'aller vite parce qu'on a beaucoup d'apps. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre comment de multifonction Xerox, que ce soit un petit A4 ou un outil de prod, une Prime Link, une 60 pages minutes, vous pouvez, en quelques minutes, avec l'aide de Partner System, installer cette application et éviter d'avoir à vous déplacer, d'aller à la poste pour envoyer un recommandé, ne pas imprimer un original consigne, faire une copie qu'on classe de façon verticale, puis aller à la poste avec un masque, faire la queue dans le trafic, et puis peut-être après à la poste à côté de gens avec des masques, et tout en s'achetant le fait de diviser par 4 ou 5 l'envoi de vos courriers recommandés, en ayant une valeur probatoire juridique identique à celle d'un courrier recommandé de la Poste, de la Deutsche Post, de l'Italia Post, puisque MDRL garantit cette valeur dans tous les pays de la communauté membre européenne. Si vous êtes frontalier, ça peut avoir de l'importance. Et tout en s'achetant, pour le coût de 3,50 € un recommandé avec accusé de réception, même si j'avais 50, 100, 120 pages à envoyer, un archivage de 10 ans dans du cloud français, validé par l'ANSSI, qui est compliant RGPD, et qui pendant 10 ans va vous assurer que vous ayez conservé le papier ou pas, la date d'envoi et de réception et d'ouverture du courrier, son contenu. On ne pourra plus vous dire j'ai reçu un recommandé, mais tu ne m'avais pas dit de payer le 15, il y avait marqué le 30. Non, le contenu est validé, ce qui n'est pas le cas avec le papier.
et d'avoir un taux de délivrance du courrier recommandé de 99,2% au lieu de 96 par la poste avec le courrier recommandé avec accusé de réception classique. Donc l'idée est d'être capable, à partir d'un Xerox, sans ouvrir son ordi, sans aller sur un portail spécifique, de numériser 1, 2, 3, 4, 10, 20 pages, de l'envoyer pour 2,50 € ou 3,50 € en fonction du niveau renforcé d'authentification que l'on souhaite ou non, et de générer toutes ces économies en ayant un archivage 10 ans sans se déplacer, en numérisant à la vitesse d'un Xerox. Et en étant éco-responsable. En étant éco-responsable, puisqu'on ne s'est pas déplacé, on a généré moins de papier, puisque l'original que l'on scanne, on peut le conserver, mais le reste sera archivé pendant 10 ans de façon numérique. Voilà. Donc c'est une solution qui parle. Alors, l'idée, ici, dans ce qu'on a montré, je vais poser ça une seconde, c'était de vous montrer sur l'interface de multifonction Xerox, que ce que vous avez vu dans la vidéo, ça correspond à un petit A4 ou un outil de production ou un équipement A3 d'environnement bureautique standard, de numériser, comme vous l'avez vu en quelques touches, des originaux papiers, de s'assurer qu'ils vont être livrés sous forme de mail avec une pièce jointe, ce que vous venez de numériser, à un ou des destinataires à un seul scan, tout en garantissant une valeur probatoire identique à mon recommandé accusé de réception, en ayant souvent dans la journée, au plus tard le lendemain, l'accusé de réception, la preuve d'ouverture du destinataire, l'authentification forte du destinataire pour avoir la valeur probatoire que l'on souhaite, avec un accusé de réception qu'on reçoit en général plutôt dans la journée, plutôt que 2 ou 3 semaines après, avec l'accusé de réception papier de la poste. Alors, on a authentifié de façon forte à travers ce système le nom, l'identité de l'émetteur, qu'il s'agisse d'une raison sociale ou d'un individu. Comment est-ce que ça se passe, puisqu'on utilise le service AR24, qui a été le premier service en Europe à avoir la norme EIDAS, qui permet d'authentifier de façon forte un émetteur et un destinataire d'un document électronique. Mais comment ça se passe au niveau du destinataire, si ce n'est pas une entreprise à qui on a déjà procuré des codes pour faciliter les choses? Mais dans l'exemple d'un particulier, vous avez la vidéo de Samantha qui va vous expliquer ça en quelques mots. Oh, pardon. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Tu m'as fait le teasing, c'est pas grave. Non, non, c'est juste que je n'ai pas relancé la vidéo, excusez-moi. Aujourd'hui, grâce à AR24, Samantha reçoit ses avis de passage par email et elle peut récupérer ses lettres recommandées en moins de 2 minutes sans avoir à sortir de chez elle. Pour cela, elle n'a besoin que d'un ordinateur ou d'un smartphone. Et comme pour un recommandé classique, elle doit se munir de sa pièce d'identité. Sauf qu'au lieu de se déplacer dans le bureau de poste le plus proche pendant les heures d'ouverture, elle prend sa pièce d'identité en photo. Recto et verso. AR24 s'assure que c'est bien Samantha qui se présente devant la caméra. C'est très simple. Il suffit de tourner la tête et prononcer 3 chiffres. 0, 0, 6. Et voilà! Son contenu sera disponible dans un prochain email qui devrait arriver dans quelques minutes. Ça y est, grâce à AR24, elle peut accuser réception de son courrier sans quitter son canapé. AR24, c'est simple, écologique et surtout rapide. Voilà, l'idée est simplement de vous dire, quand vous rapprochez un client de Partner System, vous pouvez peut-être avoir une solution qui vous permettra d'envoyer des recommandés sans vous déplacer, avec un archivage, avec une réduction de coûts, en étant responsable au niveau environnemental
et en facilitant aussi la vie des destinataires de vos recommandés qui ne se déplaceront plus à la poste pour aller le récupérer s'ils n'étaient pas présents lors du passage de la poste pour la remise du recommandé. Voilà, je pense que c'est à toi à nouveau, donc je vais arrêter ma présentation. Je reprends, ouais. Je reprends Voilà. le contrôle. Hop. Voilà. Alors, on va maintenant parler de vérification d'identité, où ça fait partie des nouvelles fonctionnalités que l'on peut rajouter à un multifonction Xerox. Nous sommes actuellement les seuls sur le marché à être capables de proposer cela, d'ailleurs. Et ça peut avoir un intérêt assez énorme dès l'instant que l'on a des dossiers clients à ouvrir où on doit obtenir la pièce d'identité du client. Et malheureusement, on vit dans un monde où il est de plus en plus simple, merci Photoshop entre autres, de produire de fausses pièces d'identité qui peuvent ressembler comme deux gouttes d'eau à des vrais. Ce serait dommage si je suis concessionnaire automobile, par exemple, de vendre une BMW ou une Aston Martin et d'ouvrir un dossier à partir d'une fausse carte d'identité. Et imaginer les conséquences par derrière avec toutes les expertises, tous les problèmes juridiques qui peuvent en découler, etc. Je peux exactement avoir ce même discours avec un agent immobilier, avec un organisme qui prête, qui loue du matériel, etc., etc. Et donc, dès l'instant où j'ai un dossier, ou même tout simplement avec une RH d'entreprise, où j'ai besoin de vérifier l'identité de mes collaborateurs et de m'assurer qu'on ne me raconte pas des cracks quand on me fournit la pièce d'identité. Donc désormais, c'est possible de le faire à partir d'un simple multifonction Xerox. Et puis je vous propose en fait, je suis d'humeur joueuse aujourd'hui, je vous propose de me dire en fait avec ces deux cartes d'identité, laquelle vous pensez être la vraie et laquelle vous pensez être la fausse. Et donc, par le chat, tout simplement, je vous propose de me dire où est la vraie carte d'identité, si elle est à droite ou à gauche. Je vous laisse le temps de répondre dans le chat, droite ou gauche pour la vraie carte d'identité. Et puis, on va voir tout de suite. Les réponses. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. La fausse à gauche, d'accord, une première réponse. Ah, déjà, on a deux personnes qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. Ok. On a Ronnie qui prend pas trop de risques avec les deux sont fausses. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que vous voyez, c'est que c'est tout de même assez mitigé et que pour certains, c'est à droite, d'autres, c'est à gauche. Et que, on va dire, voilà, que je suis capable de berner à peu près 50% d'entre vous en produisant une fausse carte d'identité. Donc, pour information, la vraie carte d'identité est sur la droite et la fausse est à gauche. Voilà, et je vais vous montrer maintenant, en reprenant la main sur mon multifonction, comment est-ce que mon application, une simple petite application, peut être bien plus efficace que mes yeux d'humain pour détecter une fausse carte d'identité. Et donc là, j'ai une fausse carte d'identité qui est dans mon chargeur, enfin sur ma vitre d'exposition multifonction. Il me suffit de lancer Xerox ID Checker et de commencer le scan de celle-ci.
Je vais vous montrer également quelque chose de très intéressant dans ID Checker, c'est que je suis capable non seulement de scanner, bien entendu, une carte d'identité française, mais comme vous le voyez dans cette liste déroulante, j'ai pas mal de différents pays où je peux scanner ma carte d'identité. Donc voilà, si j'ai un ressortissant espagnol, grec, hongrois, marocain, nigérien, etc., je suis capable de scanner et de vérifier l'authenticité des informations sur sa carte d'identité. Donc là, je vais choisir de vérifier une carte d'identité française. Je vais pouvoir numériser son recto. Désolé, j'avais un document dans le scanner qui n'était pas une carte d'identité. On va recommencer avec le document sur ma vitre d'exposition. Voilà. Là, je numérise le recto. Je vais pouvoir ensuite passer à la numérisation du verso. Voilà. Je vais maintenant avoir tout simplement l'aperçu de ma carte d'identité recto verso que je viens de scanner à l'écran, ce qui va me permettre de vérifier la qualité du scan, notamment. Voilà. Donc ça me semble tout à fait correct. Et puis, je vais tout simplement valider pour que ID Checker remplisse son rôle et me dise si j'ai bien une carte d'identité originale ou pas. Donc tout ça est bien entendu RGPD compliant également. J'ai toutes les certifications nécessaires. Petit détail, ce n'est pas un certificat qui vaut légalement parce que je ne suis pas l'État français, Xerox n'est pas l'État français. Mais par contre, ça vous indique les chances de vous retrouver devant un original, que vous vous retrouviez devant un original ou pas. Petit détail important, je peux aller voir les attributs échoués sur mon scan de carte et recevoir ensuite un certificat, soit par email, soit l'imprimer. Moi, je vais décider de le recevoir par email. Et vous allez voir le détail du certificat. Je peux également choisir de recevoir les images qui ont été numérisées pour les archiver. Je clique sur Terminer. Et dans quelques secondes, en fait, je vais recevoir mon certificat de vérification d'authenticité directement dans ma boîte email. Je peux ensuite aller l'archiver, etc. ou le transmettre à qui de droit. Voilà. Alors, comme vous le voyez, ça marche avec la carte d'identité, ça marche avec le passeport et avec le permis de conduire également. Donc là, je vais tout simplement aller contrôler ma boîte de réception. Et comme vous le voyez, j'ai ma numérisation recto et verso en pièce jointe à mon mail. Surtout, j'ai mon certificat de validation. Voilà. Et donc là, sans conteste,
je suis bien face à une fausse pièce d'identité puisque j'ai un scoring d'authenticité qui va de 0 à 100%. Donc là, j'ai 0% de chance que ce document soit véridique et valide, tout simplement parce que premièrement, je suis un très mauvais faussaire et donc la date d'expiration était en 2017 et qu'ensuite, si je regarde dans tous les différents paramètres qui ont été scrutés lors du scan de ma carte d'identité, je vois que ma zone MRZ n'a pas été vérifiée. La zone MRZ, pour ceux et celles qui l'ignorent, c'est cette partie-là, et où en gros, je me suis amusé à contrefaire les chiffres ici, que j'ai reporté ici d'ailleurs. Donc j'ai fait une vraie jolie contrefaçon entre guillemets, mais c'est pas passé à travers mon ID checker a pu voir ce que je n'ai pas su voir à l'œil nu, que c'était une contrefaçon des numéros. Voilà. Donc ça, c'était une autre application que je Et souhaitais. 2017, c'est toujours bon, hein. 2017, c'est toujours bon pour la France. Ensuite, pour avoir vécu le cas où, de voyager dans un pays où on pouvait le faire avec une carte d'identité française, ils peuvent être tatillons à la douane et dire ah bah non, la date n'est plus bonne, elle est expirée. Et même s'ils ont reçu des directives du gouvernement français disant que elle était rallongée au niveau validité, ils peuvent faire la sourde oreille. Je l'ai déjà vécu. Heureusement, j'avais mon passeport. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une autre application, c'est Connect for Exchange Online. Et comme son nom l'indique, ça me permet de me connecter à ma messagerie Exchange, Microsoft Exchange, que l'on retrouve forcément dans la suite Office 365. L'intérêt de tout ça, c'est que ça va me permettre, en fait, trois choses en plus par rapport à mon scan to email classique. Premièrement, quand je fais un scan to email classique, ce qu'il se passe, c'est que je vais émettre le scan à partir d'une adresse mfp@partnersystem.com et mon destinataire ne saura pas forcément que c'est Julien Etienne de Xerox qui lui a envoyé ce scan. S'il est un peu regardant en termes de sécurité, bah, il ne souhaitera pas ouvrir la pièce jointe et mon email partira certainement à la poubelle directement. L'autre point important, c'est que je vais également, avec un scan to email classique, je vais malheureusement pas pouvoir garder trace de mon élément envoyé, à moins de me mettre en copie. Là, vu que je m'interface directement avec mon Microsoft Exchange, je vais pouvoir garder trace de mon email envoyé dans ma boîte éléments envoyés. Le troisième gros avantage de Connect for Exchange Online, c'est tout simplement que je vais pouvoir aller consulter mon carnet d'adresses perso et pro directement depuis mon multifonction Xerox. Je vais juste insérer des documents au niveau du chargeur. Et puis bah là, je vais aller chercher justement dans mon carnet d'adresses. Donc je vais m'auto-mailer. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver Julien Etienne. Ah bah ça tombe très bien. Julien Etienne, j'ai mon adresse perso juste ici. Et puis, je voudrais par exemple me rajouter à partir de mon carnet d'adresses professionnel en plus. Voilà. Et là, je vois, j'ai mon adresse email Xerox. Et donc, je vais pouvoir m'envoyer ce document. Ensuite, je vais pouvoir nommer mon scan. Éventuellement saisir un message de corps d'email.
Voilà. Et puis ensuite, choisir le format de ma pièce jointe. Me reste à scanner tout ça. Voilà. J'attends juste l'envoi de mon message. Et puis on va pouvoir aller contrôler très rapidement ma boîte email, où je vais retrouver mon document scanné. Et puis on va pouvoir vérifier ce que je vous ai raconté juste avant, à savoir que c'est bien Julien Etienne @xerox.com qui a envoyé le message, que mon scan a été effectué proprement, et que je le retrouve bien également dans ma boîte d'envoi. Donc là, je suis dans ma boîte de réception et j'ai bien en effet mon email avec mon message que j'ai tapé, mon intitulé, etc. Je peux aller vérifier mon document scanné qui est toujours mon contrat, voilà. Et puis, si je vais dans ma boîte éléments envoyés, de la même façon, hop, j'ai bien mon email qui a été envoyé à mon adresse pro et mon adresse perso directement depuis mon multifonction Xerox. Et donc, ça me permet de gagner un temps précieux plutôt que de faire un scan tout email classique. Laurent, je te laisse peut-être reprendre la main là-dessus. Laurent? Ok, j'ai repris le son, moi, mais je ne vais pas vous passer nécessairement les vidéos avec le son, comme ça ce sera plus simple. Donc ce que je tenais à vous montrer là, c'est une solution qui s'appelle Easy Converter et qui en fait permet de convertir des documents très facilement à partir d'un original papier, puis je vais vous montrer aussi à partir d'un original électronique, à partir de multifonctions Xerox ou du PC sur lequel l'application est installée, de convertir vos originaux papier ou électroniques au format Office de façon très simple en 3 clics. Je vous laisse découvrir ça. Ce que vous allez voir, c'est l'interface que vous avez sur votre MFP Xerox, à nouveau de la 405 à la Priming, des équipements 60 ou 70 pages minutes de production et de l'environnement Office standard, et être capable en 2 ou 3 clics de dire je veux un Word, un Excel, un PowerPoint, et on verra aussi qu'on peut faire du PDF, et d'envoyer ce document sur un PC ou un serveur dans un dossier ou un sous-dossier, ou de le transférer par mail à des gens que j'aurais choisis sur mon répertoire LDAP ou un répertoire que j'aurais créé moi-même pour l'application. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Sans la musique, ce sera plus simple pour vous parler. Voilà, donc ici, Word, Excel, PowerPoint. Là, je vous montre le fonctionnement de l'application telle qu'elle était initialement. Je choisis un dossier de destination. Je modifie ou pas le titre du document, qui se met automatiquement en fonction de la date et du format choisi. Et puis, après ces 2 clics, je clique une 3e fois et je vais récupérer sur le PC concerné, dans le dossier, ou si je vais sur le PC tout de suite via une notification, mon document qui va s'ouvrir avec une reconnaissance optimisée, avec des colonnes, etc. C'était un vrai test sur mon contrat. Voilà, on garde tout ce qui est mise en page de façon ergonomique pour tout le monde. Ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est qu'on nous a demandé, étant donné que la solution plaisait, de rajouter la notion de mail. Donc en haut à droite, vous allez voir qu'on peut envoyer vers un dossier ou choisir une adresse mail, être capable de choisir un ou des destinataires dans un répertoire spécifique à l'application ou dans le répertoire LDAP, si j'en ai un au sein de l'entreprise, ou les deux. Et puis, comme avant, de numériser et d'envoyer au bon endroit. Donc là, on était dans une logique, on arrive à numériser vers du Word, de l'Excel, du PowerPoint, en local. Donc si je suis dans le public, le médical, le légal, ou dans des milieux où j'aime la sécurité, où je ne suis pas enclin à aller sur le net, dans le cloud, faire de la conversion, où je ne veux pas avoir le temps de transfert et de retour du document, je le fais en local, tout est préservé, sauvegardé sur mon PC ou un serveur. Je ne suis pas passé
par des services extérieurs dans le cloud, aux États-Unis ou ailleurs. Je suis chez moi avec mes documents, je les ai protégés, je les récupère rapidement, je peux les mêler à des gens mais que j'ai choisis dans mon répertoire. Voilà. L'idée, ensuite, on nous a demandé d'ajouter la notion de PDF ossérisé, de façon à faciliter la recherche des infos pertinentes facilement plus tard et d'ajouter ça au Word, Excel, PowerPoint. Donc, nous nous sommes exécutés. Et puis là, ce que vous avez, c'est la reprise de ce qu'il y aurait sur votre multifonction Xerox, sauf que je suis sur le PC sur lequel Partner System aura installé votre app. Et ça voudra dire que vous pourrez venir parcourir votre arborescence, d'accord ? Choisir, pardon, je suis allé trop vite, parcourir votre arborescence, choisir des fichiers avec des formats différents, hein, du PDF, du TIFF, du JPEG, le JPG, etc. Je choisis des formats différents. J'aurais pu choisir 20 fichiers qui sont sous forme électronique sur mon PC. Je ne m'embête pas avec de l'acrobat, etc. Je viens simplement les choisir. Je les ai ici listés, d'accord ? Décider que je veux du Word. Et avec ces 2 ou 3 clics, je suis en train de convertir ces 3 documents qui étaient du TIFF et du JPEG et ils vont devenir des Word, comme par magie. Donc, je récupère donc sur mon PC un document que je peux archiver, classer, partager à partir d'un original électronique. Donc, avec mon Easy Converter, en local, sans aller à l'extérieur, sur un nombre de pages qui est illimité, si on le souhaite, dans la licence, je vais être capable de convertir des documents de façon rapide, qu'il s'agisse d'originaux papier, via mon Xerox, du plus petit au plus gros des Xerox, ou via le PC sur lequel est installée l'application quand il s'agit d'originaux électroniques. Voilà. Là, on est sur un process, sur quelque chose. Et puis, si je veux importer un carnet d'adresses parce que je ne veux pas utiliser un répertoire LDAP où je n'en ai pas, ben, je vais venir dans la même logique, cliquer sur le petit nuage. Je vais importer, dans ce cas-là, on avait mis trois noms, nom et adresse mail, c'est tout ce dont j'ai besoin sur mon fichier, et je vais l'importer en quelque sorte. Ce que je veux vous montrer là très rapidement maintenant, ce sont 2 dernières apps qui en fait sont commercialisées par Partner System pour vous simplifier la vie, qui en fait permettent de valider si j'ai envie de protéger l'environnement et de ne pas faire comme 60% des gens de jeter à la poubelle des consommables usagés, alors que chez Xerox, il y a un système qui permet, à titre gracieux, de le faire enlever par TNT, de le faire recycler en suivant les normes européennes. Konibi, EcoBox, il y a des programmes différents chez les confrères, les concurrents. Là, sur EcoBox, on était simple, c'était offert par Xerox et c'était un super service, mais il fallait passer par un site, comme tous nos confrères avec Konibi ou autres, et chaque fois remplir un formulaire et préciser où on allait. Ce qu'on a voulu, c'est que vous puissiez protéger la planète et l'environnement en vous assurant du bon recyclage des consos usagés en 2 clics. D'accord ? C'est l'objet de la vidéo. Le son pour pouvoir vous accompagner. Alors là, je suis sur Track and Trace, c'est dans l'autre sens. C'est un outil qui permet de suivre en fait la consommation, le suivi de vos approvisionnements de consommables. Donc, vous n'allez pas appeler la hotline ou le concessionnaire Xerox. Si vous avez du XPPS, on n'est pas exactement dans le même cadre. Mais si vous voulez savoir où en est une commande, on va aller sur l'équipement, on va appuyer sur l'équipement une fois, sur la touche Track and Trace, et on va avoir en quelques secondes la liste de tous les consommables que Xerox est en train de vous livrer, vous a livré depuis 2 mois, d'accord, dans le cadre de votre contrat, et vous aurez même le détail de où en est le consommable. Donc, si je suis à 2% et que le tonnerre est arrivé sur un entrepôt proche de chez moi, ce qui va être indiqué sur votre multifonction, vous êtes en mesure de voir où en est le consommable et quand il va arriver, vous êtes rassuré là-dessus. Et puis, si ça a été livré et que quelqu'un ne l'a pas déposé dans le bon service, je vais avoir la preuve de livraison, le nom de la personne, et je vais même pouvoir imprimer la preuve de livraison pour retrouver le consommable qui n'aurait pas été déposé au bon endroit par un de mes collaborateurs. Donc ça, c'est Track and Trace, ok, et c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran tout de suite. Ok, voilà. J'ai enlevé le son pour vous permettre de vous expliquer. Donc là, c'est le cas d'un tonnerre rouge, magenta. Je peux suivre la commande, je sais où ça en est. Là, on a pris le cas de quelque chose qui avait été livré. Mais on a l'historique de tout ce qui est en train de se passer jusqu'à la livraison sous les yeux sur l'écran en ayant appuyé sur un bouton. Et puis j'ai la preuve de livraison avec le nom de la personne, la date est là. Voilà. Là, l'idée, c'est effectivement de vous simplifier la vie. Voilà.
Je vais quand même revenir sur EcoBox dont je vous parlais au début parce que c'est une application qui me tient à cœur. J'aimerais être sûr qu'on est sur la bonne. Voilà. Donc là, on est bien sur la partie environnement dont je vous parlais. On va être capable en un clic de demander des EcoBox vides pour qu'ils soient livrés, toujours à titre gracieux, par Xerox et TNT chez vous. On choisit une quantité, on la commande et quand ça va arriver chez moi, je vais être en mesure de déposer dans cette EcoBox ce carton qui est assez conséquent, jusqu'à 15 consommables, d'accord, et demander leur retrait sans ouvrir mon PC, sans aller sur un site internet, sans remplir des informations. Voilà, en 2 clics. Si j'ai une politique responsabilité environnementale, je peux demander à recevoir le bordereau de suivi des déchets et par mail automatiquement, à nouveau sans me connecter, juste en passant par l'app sur le multifonction, je vais être en mesure de recevoir un PDF qui me dit que j'ai été bon citoyen, que j'ai bien fait recycler 25 kg de consommables en suivant les normes européennes. Voilà. Donc, Track and Trace, c'est l'idée de suivre en un bouton, en un clic, l'état d'avancement des commandes de vos consos sans vous connecter sur un site internet, que vous les commandez vous-même ou que ça a été fait automatiquement par l'équipement. À recevoir cette info en appuyant sur le MFP. On ne vient plus déranger le directeur de l'informatique pour savoir où on en est. On n'a pas à se connecter sur un site, on n'a pas à appeler à une hotline ou un partner système. On est directement dans l'idée de l'information immédiate, sans mot de passe et sans se connecter. Et c'est de la même façon pour EcoBox. On demande la livraison de quelque chose qui va nous permettre de mettre de côté les consommables usagés pour qu'ils soient, en respectant la planète, recyclés plus tard. Voilà. 2 applications au quotidien qui viennent s'ajouter à la panoplie de ce que Partner System peut vous proposer à Nantes. Je te relaisse la parole. Ouais. Et je crois qu'un autre de nos PME partners est également connecté Oui. à ce webinaire, en l'occurrence Guillaume Tilleul de MyWork Platform. Et Guillaume, je pense que tu as quelque chose à nous montrer du côté de la signature électronique, notamment avec eSign. Je te laisse la parole. Et Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Alors, écran 1, écran 2, voilà. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok, donc je vais vous présenter donc l'application eSign qui permet en fait de faire de la signature électronique de documents, de contrats d'embauche, de contrats de fournisseurs, directement en fait depuis votre imprimante ou depuis en fait un portail web. Donc c'est la même façon de faire au niveau de le processus de signature sur l'imprimante et sur le portail web. Donc là, je lance l'application sur l'imprimante. Donc là, par exemple, j'ai un contrat à faire signer à un partenaire ou j'ai un contrat à faire signer à un nouvel embauché. Donc je vais directement depuis l'imprimante ou depuis le portail web lancer en fait le processus de signature électronique. Donc ce processus de signature électronique, on respecte toutes les normes en fait européennes, c'est-à-dire que si vous signez un contrat avec eSign, il sera donc juridiquement valable en Europe. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, j'ai scanné donc le document, le contrat en fait directement depuis ma MFP. Je peux regarder en fait le document, regarder en fait où j'appose la signature. Donc ici, par exemple, je vais apposer la signature ici. J'ai directement accès en fait aussi à un carnet d'adresses dans l'application, donc je peux directement rechercher mes clients, mes fournisseurs, mon personnel. Je vais faire ici une recherche par exemple sur un mail pour la démo, donc tout ce qui est Labs. Donc là par exemple je vais demander à la personne qui est Labs de signer en fait le document. Je peux choisir aussi le type de signature, comment mon partenaire, mon futur employé peut en fait signer le document, donc soit manuellement, donc il pourra signer avec son doigt directement depuis la MFP, soit par SMS ou soit par email ou soit par d'autres solutions en fait un peu plus complexes comme tout ce qui est biométrique ou des choses comme ça. Donc là, je vais proposer en fait à mon client de signer manuellement et email. Il ne faut pas oublier aussi, donc il y a une nouvelle solution qui va arriver, c'est France Connect. Donc vous allez pouvoir directement, très prochainement, signer en fait, proposer la signature de vos contrats électroniques avec France Connect.
Donc là, je vais valider ma signature. Donc je peux évidemment la déplacer, la supprimer. S'il y a plusieurs signataires, je peux aussi ordonner en fait les différents signataires. C'est-à-dire que par exemple, je vais autoriser mon futur employé à signer le document. Une fois qu'il aura signé le document, je vais pouvoir moi signer le document. Et mettre par exemple le responsable RH en destinataire du document. Donc une fois que moi, en tant qu'employé RH, j'aurai signé mon document après mon futur employé, le responsable RH ou la personne qui gère le back-office va recevoir en fait le contrat signé pour faire de l'archivage. Donc là, j'ai ma signature électronique. Je vais pouvoir en fait l'envoyer à la signature. Donc là, je vais directement aller sur le mail de test. Il faut le temps que ça arrive un petit peu. Voilà, donc là, je reçois en fait, en tant que, par exemple, futur employé, la demande de signature électronique. Donc, quand je vais cliquer en fait sur le lien pour signer le document, je vais en fait voir en fait le document que j'ai scanné directement depuis ma multifonction, ou encore une fois un document que j'avais sur mon PC où j'ai envoyé à la signature électronique sur le portail web. Là, je vais revoir mon document avec ma partie signature. Donc, on est obligé de descendre du document. Donc, vraiment regarder, visualiser tout le document. Et tout ça, c'est la norme EIDAS européenne qui oblige tout ça. Et là, je vais commencer à signer. Pour aller plus vite, je vais signer de manière manuscrite. Si j'avais signé par mon code email, je vais recevoir un code email que je dois encoder, ou un SMS. Je vais recevoir un code SMS sur mon téléphone. Donc ici, tac, je signe n'importe quelle signature et je signe mon document. Donc ça remplace aussi le paragraphe, un simple paragraphe en fait sur le document. S'il y a une page, 5 pages, 10 pages, 200 pages, ben c'est la même manière en fait. Il faudra signer une seule fois le document, puisque on va reprendre les 10 pages, 20 pages, et on va en fait sceller ces 20 pages et on va signer en fait le lot de 20 pages. Donc là, j'ai signé mon document. Et donc ici, je reçois en fait le lien avec le document signé que je vais vous montrer. Alors, de l'autre côté, mon Adobe ici. Alors, j'ouvre mon Adobe Acrobat Reader. Tac. Alors, hop. Alors, il ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Alors, où est-ce qu'il est arrivé sur mon PC? Où est-ce qu'il est arrivé sur mon PC? Je vais retrouver autrement. Hop, pour vous montrer, je vais reprendre un autre document ici. Alors, est-ce que j'ai un contrat pour vous montrer? Alors, c'est toujours... attendez, je reprends ici. Parce qu'il y a mon Chrome qui doit se mettre à jour. Voilà, je l'ai. Enfin, hop. Tac. Voilà. Alors ici, on a mon document en fait qui vient d'être signé, que je viens de remplir ici. Donc je viens de signer ici par l'application eSign, donc le 24. Et ici, on voit bien en fait les différentes signatures électroniques qui sont obligatoires pour certifier en fait que le document est bien signé. Donc là, j'ai signé que moi, mais s'il y avait plusieurs partenaires sur le document, plusieurs partenaires, on verrait directement toutes les signatures en fait électroniques dans ce document. Donc on peut vraiment signer en fait directement depuis la MFP et directement depuis le portail web aussi. Et donc ça respecte aussi donc toutes les normes EIDAS et tout ce qui est RGPD évidemment. Et donc c'est complètement juridiquement recevable dans tous les tribunaux en Europe. On peut aussi, si vous avez
des besoins en fait, d'intégrer ce processus de signature électronique dans vos processus métiers, on peut aussi les intégrer directement, par exemple, dans votre logiciel ou dans un processus métier que vous voulez mettre en place directement dans votre entreprise pour faciliter en fait, le lancement de la signature électronique et la récupération des documents. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais te reprendre la main et puis on va terminer par quelques petites informations sur l'écosystème applicatif dans sa globalité. Donc, ce qu'il faut retenir de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il existe au moins une app faite pour vous aider dans votre quotidien et votre évolution digitale. On en a en fait plus d'une centaine sur notre app galerie de disponibles, et Partner System se fait une joie de vous indiquer celles qui vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Si vous ne trouvez pas l'application qui vous permettra d'automatiser certains flux documentaires, n'hésitez pas également à en causer de toute façon. Nous sommes capables de la créer sur mesure pour répondre à vos besoins, notamment grâce à nos PAB Authorized Developers que sont TBC ou MyWorkPlatform. Et dans ce cas-là, on peut faire une application haute couture sur mesure pour vos besoins. Et puis le troisième point, c'est si vous souhaitez rendre vos tâches quotidiennes plus agréables et mettre toutes les chances de votre côté pour répondre à vos enjeux de transformation, eh ben, n'hésitez pas à contacter le spécialiste des applications chez Partner System, Kylian, dont voici les coordonnées pour rappel. José, un petit mot à rajouter pour clôturer ce webinaire d'aujourd'hui? Oui, donc je remercie encore tout le monde d'avoir patienté, puisqu'on a un petit peu débordé, c'est ce qu'on pensait un petit peu. On a voulu montrer peut-être beaucoup de choses, il y en a tellement à montrer. Donc désolé pour avoir débordé un petit peu, et merci d'avoir patienté jusque-là. Je conclurai juste par un mot, enfin par en fait une citation d'un grand constructeur automobile qui s'appelait Henry Ford, qui disait que s'il avait demandé aux gens ce qu'il pouvait améliorer pour les personnes pour se déplacer, les personnes lui auraient répondu un cheval qui va 2 fois plus rapidement. Je pense que ça résume un petit peu les possibilités qui sont rendues sur les différentes plateformes et sur les outils qu'on peut proposer. Voilà, merci encore à tous et à toutes, et merci aussi à Julien qui était le chef d'orchestre de ce webinaire. Avec plaisir. Si vous avez quelques questions complémentaires avant qu'on clôture ce webinaire définitivement, n'hésitez pas. Prenez la parole par le micro ou par le chat et on se fera un plaisir de répondre à celle-ci. Ok. Merci pour ce retour, Benjamin. Bon. Ok. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, voilà. Bon appétit. Ouais, merci beaucoup à tous. Ouais. Bonne fin de journée. Au revoir. Une excellente fin de journée. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Julien, merci José. Ciao. Au revoir.